Alors, quand on fait du recrutement, on entend parfois ce mot validation des tests. Pourquoi on devrait s'y intéresser? C'est pas juste un terme un peu jargonneux, quoi. Non, pas du tout. C'est vraiment ce qui garantit qu'un test y mesure bien ce qu'il est censé mesurer. Et ça change tout pour la qualité des recrutements au final. Exactement, c'est fondamental. Donc aujourd'hui, on va explorer un peu les bases de cette validation des tests psychométriques. C'est un sujet super important pour les RH, les recruteurs, même si on n'est pas un expert en psycho, hein. Mhm. On va regarder ça de plus près, en s'appuyant sur des analyses qui expliquent les concepts clés et aussi comment une entreprise comme Sigmund, par exemple, s'y prend concrètement. Tout à fait. L'idée, c'est de démystifier un peu tout ça, d'aider à faire des choix plus éclairés, plus efficaces, quand on choisit ou utilise un outil d'évaluation. Alors on y va? On décortique ça? Allons-y. Bon. La validité, si on veut faire simple, c'est quoi? C'est la garantie qu'un test est juste, pertinent pour ce qu'on cherche à faire. C'est ça. Pensez à une balance. Oui? Si elle est mal réglée, le poids qu'elle indique sera faux. Logique. C'est pareil pour un test. S'il n'est pas valide, on risque des erreurs de casting. Et ça coûte cher. Et puis, c'est pas juste pour les candidats. Oui, l'équité, c'est clé. Donc une bonne validité, ça assure qu'on se base sur des infos fiables. Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est que cette justesse, elle a plusieurs facettes. On parle souvent de 3 grands types de validité. Ah oui? Lesquels? D'abord, il y a la validité de contenu. En gros, est-ce que les questions, les exercices du test couvrent bien tout ce qui est important pour la compétence ou le trait qu'on veut évaluer? Ok, par exemple, pour un test de com, il faut évaluer différents aspects, pas juste l'orthographe. Exactement. L'écrit, l'oral, la clarté, la structure, si c'est pertinent pour le poste, bien sûr. D'accord. Ensuite, deuxième type, la validité de construit. Là, c'est un peu plus abstrait. On vérifie si le test mesure vraiment le concept psychologique qu'il vise. Comme l'intelligence émotionnelle ou la résilience, ce genre de choses? C'est ça. Ou un trait de personnalité précis. Ça demande des analyses statistiques un peu poussées pour être sûr que le test colle bien à la théorie derrière. Je vois. Et le troisième type? Alors, le troisième, c'est souvent le plus crucial en recrutement, la validité de critères. La question ici, c'est est-ce que le score obtenu au test permet vraiment de prédire quelque chose d'important sur le terrain? Comme la performance future au travail? Oui, ou la capacité à bien manager une équipe, ou même si la personne va rester longtemps dans l'entreprise. C'est la preuve, en quelque sorte, de l'utilité pratique, prédictive du test. C'est clair. Et j'imagine qu'on n'invente pas ça comme ça, hein. Il y a des règles, des normes. Ah oui, tout à fait. Heureusement, il existe des standards internationaux comme la norme ISO 10667. Elle donne un cadre de bonnes pratiques pour développer et utiliser les évaluations de manière éthique et professionnelle. D'accord. Et puis, il y a la réglementation, bien sûr. Le RGPD en Europe, par exemple, c'est hyper important. Ça impose des règles strictes sur comment on gère les données des candidats, pour la transparence et pour éviter toute discrimination. Donc choisir un test conforme, c'est aussi se protéger juridiquement et respecter les candidats. Exactement, c'est essentiel. Et du coup, une entreprise comme Sigmund, comment elle se positionne par rapport à tout ça? Comment elle applique ces principes? Eh bien, Sigmund prend ça très au sérieux, d'après ce qu'on voit. Leur démarche de validation est rigoureuse. Ça commence dès la conception. C'est-à-dire? Ils basent leurs tests sur des modèles théoriques solides et reconnus en psychologie. Par exemple, pour la personnalité, ils utilisent souvent le modèle des Big Five, les 5 grands facteurs de personnalité. C'est une base scientifique éprouvée. D'accord, donc ça part pas de nulle part. Non. Et ensuite, ils font des études de validation empirique. Ça veut dire qu'ils testent leurs outils sur de grands groupes de personnes, des échantillons variés, pour voir si ça marche en pratique. Avec des stats. Oui, avec des méthodes statistiques avancées. On parle d'analyse factorielle confirmatoire, de théorie de réponse à l'item. Bon, sans rentrer dans les détails techniques, ce sont des outils mathématiques puissants pour vérifier que chaque question mesure bien ce qu'elle doit mesurer, et de façon fiable. Et vérifier aussi que les gens comprennent bien les questions? Tout à fait. Ils complètent souvent avec des approches qualitatives, comme des entretiens cognitifs. Ils demandent aux gens comment ils comprennent les questions pour s'assurer que c'est clair pour tout le monde. Et cette information, elle est disponible? Ils sont transparents là-dessus? Oui, et c'est un point fort. Ils fournissent des rapports techniques assez détaillés. On y trouve les résultats des validations et notamment les indices de fiabilité. La fiabilité, c'est quoi exactement en fait? C'est la consistance du test. Est-ce qu'il mesure de façon stable ou non? Si on le repasse, est-ce qu'on obtient des résultats similaires? Chez Sigmund, ces indices sont souvent supérieurs à 0,85. Et 0,85, c'est bien? Ah oui, en psychométrie, c'est considéré comme un très bon score.
Ça indique une excellente qualité et précision de la mesure. Intéressant de voir ce lien entre la théorie et la pratique. Et leur solution Sigmund, elle apporte quoi de plus? L'approche Sigmund, elle vise une vision plus globale du candidat. Elle ne se contente pas d'évaluer une compétence ou un trait isolé. Comment ça? Elle combine l'évaluation des compétences, de la personnalité, des motivations et même de l'adéquation avec la culture de l'entreprise. L'idée, c'est d'utiliser la psychométrie et l'analyse de données, parfois avec de l'IA, pour avoir une image complète. Pas juste une photo à l'instant T. Voilà. L'objectif, c'est d'identifier le potentiel de développement, d'intégration à long terme, pas seulement les compétences qu'on a aujourd'hui. C'est une approche plus dynamique. Et ça marche? Il y a des résultats concrets? Les études d'impact que Sigmund communique sont assez positives. Par exemple, ils rapportent que des entreprises qui utilisent leurs outils constatent une baisse significative du turnover. Ah oui? De combien par exemple? Ça peut aller jusqu'à moins 23% sur des postes clés selon leurs chiffres. D'autres études montrent des gains de productivité pour les équipes, genre plus 18%, ou une amélioration de la satisfaction client ou employé. C'est pas négligeable. Non. Et ils parlent même de retour sur investissement important. Dans certaines analyses, ils calculent un ROI moyen autour de 300% sur 3 ans. Donc oui, ça positionne ces outils comme de vrais leviers stratégiques pour les RH. Impressionnant. Est-ce qu'on sait si ces résultats sont les mêmes partout ou si ça dépend beaucoup du contexte de l'entreprise? Les sources mettent en avant ces chiffres positifs, oui. Mais bon, comme pour tout outil, j'imagine que l'efficacité maximale dépend de la façon dont il est intégré dans le processus global de recrutement, de management. C'est pas une baguette magique, quoi. Bien sûr. C'est un levier puissant, mais il faut savoir bien s'en servir et l'intégrer intelligemment dans ses pratiques. Ok. Alors, si on devait résumer, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Pour moi, l'essentiel, c'est que la validation, c'est pas juste une case à cocher ou un truc de spécialiste. C'est vraiment la base pour des recrutements plus justes, plus objectifs et au final, plus performants. Tout à fait. C'est un gage de qualité indispensable. Et s'appuyer sur des approches qui sont sérieusement validées, comme celle de Sigmund, ça donne une base solide pour prendre de meilleures décisions, pour repérer les talents et leur potentiel. Oui. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion. Au-delà de la science, des chiffres de validité qui sont importants, bien sûr. Oui. Comment est-ce qu'on s'assure, dans chaque entreprise, que l'interprétation qu'on fait des résultats, l'utilisation concrète dans la décision finale, sert vraiment l'équité? Bonne question. Comment on fait pour vraiment déceler le potentiel unique de chaque personne? Et pas juste cocher des cases ou, pire, renforcer des biais sans s'en rendre compte. C'est vrai. L'outil ne fait pas tout, il y a l'usage qu'on en fait derrière. Exactement. C'est une vigilance de tous les instants et une responsabilité qu'on partage tous dans le processus. Une réflexion à poursuivre, je pense.